Dans cette vidéo de démonstration sur la prise en main de VTS Editor, nous allons prendre comme exemple la vente en magasin d'un smartphone. Je vais donner un nom à mon projet, rentrer dans ce projet et donner le nom de mon scénario qui va s'appeler « Découverte des besoins ». Nous avons la possibilité de rajouter plusieurs scènes. Dans cet exemple-là, nous allons en rajouter 3. Une première que nous allons appeler « Introduction », une deuxième que nous allons appeler « Information question » et une troisième que nous allons appeler « Mise en situation ». Il est toujours important de démarrer une formation en expliquant son déroulé et ses objectifs pédagogiques. Et c'est ce que nous allons faire dans la scène « Introduction ». Pour éditer cette première scène, il me suffit simplement de double-cliquer dessus et d'aller sélectionner mon personnage. Dans mon catalogue de personnages, je choisis mon formateur et ensuite mon décor. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur « Sélectionner un décor ». Nous voici maintenant avec un personnage virtuel devant un tableau. Nous allons le faire parler et pour cela, il suffit simplement de glisser le bloc « Parler » et insérer le texte que l'on souhaite. Bonjour et bienvenue lors de cette formation de vente, vous allez apprendre à réaliser une bonne découverte des besoins. Il est bien évidemment possible de rajouter autant de texte que vous voulez. Regardons le résultat. La voix n'est pas audible puisqu'il faut générer les voix à la fin de votre module. J'ai également la possibilité de rajouter des informations sur le tableau quand mon formateur parle. Voyons le résultat. Nous venons de réaliser l'introduction avec un personnage virtuel qui parle à votre place. Éditons maintenant la scène numéro 2, Information question, dans laquelle nous allons intégrer des diapositives. Je vais donc rentrer dans cette deuxième scène et intégrer le même personnage et le même décor. Je vais soit pouvoir le faire de nouveau parler, avec un bloc parler tout simplement, ou directement insérer mes diapositives. Pour cela, j'utilise le bloc diaporama et je vais chercher mes diapositives. Je vais donner quelques informations sur par exemple le smartphone et la découverte des besoins. Nous venons d'insérer 3 slides dans lesquels il y a des informations techniques sur le téléphone et sur la découverte des besoins. Afin de m'assurer que mes apprenants ont bien pris en compte les informations dans ces diapositives, je vais poser une première question sur le produit. En photo, sur le P87A, je possède 20 millions de pixels ou 40 millions de pixels. Nous arrivons ensuite sur 2 embranchements possibles. La mauvaise réponse étant 20 millions de pixels, nous allons faire réagir notre formateur. Ce n'est pas la bonne réponse, je vous laisse recommencer. Les personnages virtuels peuvent exprimer des émotions faciales pour davantage de réalisme et d'immersion. Je retourne donc ensuite soit sur la question à reposer ou directement sur les 3 diapositives afin que l'apprenant puisse lire de nouveau les informations et qu'il puisse répondre ensuite à la bonne réponse. Je rajoute donc un bloc parler et je fais parler mon formateur. C'est la bonne réponse, bravo, nous pouvons continuer. Nous venons d'intégrer quelques informations techniques et de la théorie sur de la vente dans ces 3 diapositives. Nous avons ensuite posé une question afin de nous assurer que notre apprenant a bien pris en compte les informations que nous venions d'intégrer. Dans la scène numéro 2, nous allons pratiquer la théorie que nous venons d'intégrer dans nos diapositives précédentes. Nous allons donc passer de la théorie à la pratique.